Et nous avons notre feuille de route. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire trop de bruit comme que nous dit-on. Nous travaillons en profondeur et sans plus tarder, vous allez nous voir dans les rues de Ziguinchor, dans tous les coins et recoins de Ziguinchor, pour aller convaincre les derniers indécis pour voter pour moi. Pour la première question. Pour la deuxième question, l'Assemblée nationale, c'est l'instance suprême, pratiquement, parmi les trois pouvoirs de la démocratie. Et tout se joue au niveau de l'Assemblée. Les lois y sont votées. Les lois, on ne peut pas aujourd'hui avoir une bonne Assemblée nationale avec des députés représentant réellement le peuple et avoir une justice qui prend parti. Si aujourd'hui le gouvernement actuel a l'opportunité, j'allais dire, le gouvernement actuel utilise la justice à des fins politiques, c'est parce qu'effectivement, les lois passent à l'Assemblée comme lettre à la poste. C'est effectivement ça. Que ferions-nous pour moi? Donc c'est par rapport à ça. Il a dit, est-ce que le rôle du député pourrait permettre de rendre à la justice ses noblesses? Absolument. Tout se décide au niveau de l'Assemblée. Merci beaucoup, monsieur Manet. Alors, je vais aller droit au but. Lorsque vous parlez d'action profitable, nous pensons réellement qu'il n'en manque pas. Au contraire, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'au regard de cette 12e législature-là, nous avons l'impression que tout est rose au Sénégal. En tout cas, nous avons l'impression, à Ziguinchor particulièrement, que tout est rose. Alors que lorsque vous prenez d'abord plus proche de vous, je prends la RN6 par exemple. Voici une route qui, jusqu'à présent, devait être livrée, en tout cas depuis lors. Mais vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses inachevées sur cette route-là. Et pourtant, les gens se glorifient sur cette route nationale-là. Alors, le citoyen lambda que je suis, je me pose cette question-là. Pourquoi ailleurs, on nous apporte des entreprises performantes qui finissent le travail à temps, et par contre, lorsqu'il s'agit de Ziguinchor ou de la Casamance, comme j'ai l'habitude de le dire, puisque nous occupons la lettre Z, on nous fait toujours en dernier ressort. Ça me pose problème. Et le député que je serai, Inch'Allah, au soir du 30, alors je vais interpeller le gouvernement sur cette question-là. Il y a des ministres qui doivent passer à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on vous parle aujourd'hui de bonne gouvernance, à commencer par le président de la République lui-même, vous l'avez vu, dirait-on que son problème avec Maître Wade, c'était lorsqu'il avait demandé à son fils de venir répondre à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi diable ces actions-là ne sont pas continuées? Ça pose problème. Alors quand je serai député au soir du 30, justement, je me poserai des questions sur cette liste-là des 25 qu'on avait interpellés et malheureusement qui restent feuille morte jusqu'à présent. Ça, c'est des questions sur lesquelles les Sénégalais et les Sénégalaises ont besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à ça. Malheureusement, puisqu'on a donné une large majorité à Macky Sall, alors les gens se taisent et ne posent pas les questions qu'il faut au moment qu'il faut. Lorsque vous prenez l'affaire Big Togo, mais c'est des milliards à n'en plus finir. Les Sénégalais, vous et moi, nous voulons comprendre. Mais notre argent, c'est quoi le fond du problème? Ça, c'est des questions sur lesquelles le rôle du député, justement, est interpellé. On vous a mis député, ce n'est pas pour que vous preniez votre 4x4 ou vos argents pour aller dormir, pas du tout. Mais c'est d'éclaircir la lanterne des Sénégalais sur beaucoup de questions qui restent sombres. Ça, c'est de un. Deuxième chose, c'est de proposer et de faire des projets de loi allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais.
Je pense que je peux encore en citer. On sera là pendant 1 heure de temps. Je risquerai de ne pas terminer. Donc, encore une fois, voici des actions que nous pensons. D'abord, qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir par rapport à ce qui s'est passé dans cette législature-là, par rapport à des marchés qu'on a offerts, par rapport à des marchés de gré à gré, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, de gestion sobre et vertueuse, et maintenant, par rapport au coût de la vie. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, pour dire, en tout cas, le futur député que je serai, évidemment, lorsque tout le monde va voter pour moi, alors je ne manquerai pas, et nous ne manquerons pas, en tant que Manko Tahaou Sénégal, de poser les questions idoines au moment où il faut. Absolument, absolument. Khalifa Sall est physiquement indisponible, mais il est parmi nous, n'est-ce pas, par l'esprit, par ses ambitions, par, j'allais dire, de par ce qu'il croit. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une coalition où certes, Khalifa Sall est la tête de liste, mais vous savez aussi bien que moi, il y a des leaders autour de lui qui croient aux mêmes valeurs que lui. Donc Khalifa Sall, je dirais tout simplement est parmi nous. Il est parmi nous. Donc le combat est... Sinon, d'ailleurs, cette absence physique nous renforce, n'est-ce pas, dans notre conviction, dans nos ambitions, dans ce combat. Alors, est-ce que vous pouvez nous élaborer votre plan durant ces 3 semaines de campagne? Autrement dit, les thématiques que vous allez aborder justement par rapport... Écoutez, les thématiques, c'est exactement ce que nous voulons dire. C'est-à-dire que nous sommes dans une société actuelle, dans un État actuellement où la plus haute instance de démocratie, qui est l'Assemblée, est utilisée comme une arme dictatoriale. Alors, notre thématique aujourd'hui, c'est de demander à tous les Sénégalais donc, de faire confiance à ce Sénégal, à ces hommes que tout le peuple représente d'ailleurs, pour reconquérir l'Assemblée et lui rendre ses lettres de noblesse. Ça, c'est un premier thème. Aujourd'hui aussi, nous allons dégager un autre thème sur le niveau de compétence et d'intégrité des députés même. Les députés, durant cette 12e législature, nous ont montré leurs limites. Carrément, personne ne se reconnaît parmi eux. Ne se reconnaît d'eux. Donc, le troisième thématique, c'est, si vous voulez, le problème de la justice. Aujourd'hui, on utilise encore cette instance qu'est la justice, qui est garant de la liberté, et utilisée à des fins dictatoriales. Ça aussi sera notre cheval de bataille. C'est pour ça que nous voulons appeler tous les Sénégalais à voter pour nous. Nous sommes une des coalitions les plus sûres pour réhabiliter cela. Alors... Argument du peuple. Respecter ce qu'on dit dans la démocratie. Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est aussi valable pour l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée, ma foi, c'est je répète encore, c'est la plus haute instance de la justice, pardon, de la démocratie. Je veux dire que ces élections sont les élections les plus importantes d'une structure démocratique. Ce n'est pas les élections présidentielles, mais les élections législatives. Parce que quand on connaît les résultats d'une élection législative, lorsqu'on sait que dans un pays comme le Sénégal, le gouvernement a la majorité présidentielle, ma foi, vous avez vu, l'Assemblée devient une poste et les lois sont des lettres. Ça passe.